Là, on a parlé de films, on a parlé d'une autre passion, la nourriture, comme disait Anna, et on a parlé de croissants. Et j'invite du coup l'équipe Pas Street. Vincent, le pote. Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul-Antoine. Récemment, j'ai reçu un ami américain qui est venu me voir à Lyon pour justement découvrir la culture française et la ville. Et en fait, on a fait le parcours assez classique, c'est-à-dire qu'on est allé au Vieux-Lyon, on a fait différents musées, on a fait les bouchons lyonnais. Et évidemment, dans la culture française, il y a un incontournable, c'est les viennoiseries, à savoir les croissants et les pains au chocolat. Donc, le lendemain matin, j'ai acheté des croissants et des pains au chocolat. Et là, énorme déception. C'est-à-dire que les croissants et les pains au chocolat étaient vraiment fades, ils étaient secs, ils n'avaient pas de goût. Et j'ai vraiment cherché à comprendre le pourquoi du comment. Donc, je vais voir la boulangère, je pose des questions. Je lui dis, écoutez madame, je suis habitué de votre boutique. Le pain que vous proposez est bon, mais là, honnêtement, vos viennoiseries, elles m'ont déçu, et elles ont déçu mon ami américain qui est venu découvrir la culture française. Et là, elle m'explique, très gênée et vraiment désolée, que en fait, les viennoiseries, elles viennent pas de chez elle. Elle fait appel à un industriel. Et elle m'explique également que 80% des viennoiseries qui sont proposées en France sont fabriquées de manière industrielle. Avec Vincent et Joachim, justement, nous on a décidé d'agir en créant une application que Vincent va justement vous présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Vincent. Avant d'arriver au wagon, c'est vrai que je m'intéressais pas plus que ça aux viennoiseries. Parce que à la fin, tu vas t'arrêter dans un magasin et voilà, c'est juste que t'as toi. Le problème, c'est que t'es censé couper. Mais plus sérieusement, j'ai été chez Paul, premier jour du wagon, deuxième. Parce que Matt avait déjà acheté tout ce qu'il fallait pour lui. Il savait comment. Mais du coup, on arrive au deuxième jour et je me dis, tiens, je prends une petite viennoiserie dans une boulangerie assez réputée. Et malheureusement, comme pour ton ami américain, là, je l'ai payé très cher et au final, elle était infâme. Vraiment, aucun goût, c'était affreux. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de développer une application qui nous permet de nous géolocaliser et d'avoir toutes les boulangeries proches de chez nous ou du lieu où on se trouve et de les classer par ordre de qualité, dans le sens où on a des boulangeries qui sont faites 100% artisanales, mais comme il n'y a pas de label, c'est compliqué de les retrouver. Sauf que nous, on a été voir les boulangers, on leur a demandé s'ils étaient honnêtes ou pas. Bon, ça, malheureusement, je suis pas sûr à 100%, ils n'ont pas voulu laisser visiter les cuisines. Comme ça, on va leur taxer les cuisines. Mais, et du coup, en tout cas, avec ceux qui ont été, on espère honnêtes, on a développé différents badges. Donc, toutes les boulangeries que vous voyez avec un badge en or sont des boulangeries qui nous ont certifié que toutes leurs viennoiseries et tout leur pain étaient 100% artisanal et fait à la main dans leur boutique. Celles qui ont une étoile en argent, c'est celles qui sont en partie artisanales. Par exemple, les croissants et les pains au chocolat peuvent l'être, mais pas les brioches. C'est possible. Et celles qui ont une médaille de bronze, c'est celles qui, soit on n'a pas les informations, soit nous ont clairement dit « Désolé, on fait appel à des industriels ». Du coup, on s'est aussi dit que des fois, les industriels ne font pas du mauvais boulot. Ça arrive d'avoir du bon surgelé. Et c'est pour ça que vous voyez des notes remplies par les utilisateurs qui permettent de vous conseiller malgré tout, parce qu'une boulangerie artisanale, ça peut être mauvais, malheureusement, il y en a qui ne sont pas très bons. Et voilà tout ce que nous dit l'application. Du coup, moi, avant d'aller au wagon, je passe prendre une petite boulangerie. Et moi, il y en a une que j'apprécie particulièrement, c'est d'Eric Kaiser. Voilà, il est vraiment à 2 pas d'ici. Et par contre, je ne savais pas trop comment y aller à partir du TCL. Voilà, je sors de la ligne de métro, je ne sais pas où c'était. Et du coup, quand vous appuyez sur Go, ça vous ouvre directement la map et vous n'avez plus qu'à vous diriger à la boulangerie. Donc ça, c'est le petit côté pratique quand même, parce que bon, si vous savez où c'est et que vous êtes obligé de faire 50 recherches, c'est pas ouf. Mais surtout, une fois que vous l'avez visité, c'est intéressant pour les boulangers qui sont sur notre application d'avoir un feedback, d'avoir un petit retour. Donc moi, comme je les adore, franchement, je leur mets 5. Vraiment, ils sont super bons. T'aimes bien Paul-Antoine ? Ouais, j'adore. Ah. Normalement, il est là, c'est trop petit. Mais il m'est déjà arrivé aussi d'avoir un petit souci. C'est-à-dire que j'arrivais le matin vers 8h30,
Et là, il n'y a plus de croissant, ni de pain au chocolat. Il y a tout le wagon qui est passé avant moi, et voilà, il y en a plus. Franchement, c'est galère. Du coup, l'application nous permet de réserver directement à la boulangerie. Donc, si ça vous fait plaisir, on va aller voir ça. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Et du coup, là, il suffit de rentrer. Bon, il s'avère que de temps en temps, j'arrive en retard. Et il y a une règle de wagon, c'est quand vous arrivez en retard, vous devez payer les boulangeries, les croissants et les pains au chocolat. Du coup, on est 30, je vais mettre 15 croissants, 15 pains au chocolat. Tout est cher, les gars. Donc, je vais prendre ça pour demain. Et je crée la réservation. C'est envie. Yes. Donc, vous voyez, petit 5 € qui est passé pour demain aussi, mais ça c'est juste pour moi, parce que le reste c'est vraiment. Donc j'en ai pour 30 €, mais je vais quand même vérifier. Ouais, c'est bon, il y a bien 15 pains au chocolat et 15 croissants. Et normalement, si tout s'est bien passé, un email a été envoyé au boulanger pour le prévenir que demain, il y a 15 croissants et 15 pains au chocolat qui vont être réservés. Et voilà.